Bonjour, je suis Olivier Dufay, créateur de WebRankInfo et cofondateur de Rankimetrics. C'est parti pour un nouveau Speed Audit SEO par RMTech. Je rappelle le principe. L'objectif est de montrer qu'en quelques minutes à peine, grâce à l'audit RMTech, je peux fournir des pistes pour améliorer le SEO. Si vous ne connaissez pas encore RMTech, regardez aussi notre vidéo qui le présente en détail. Pour cela, dans YouTube, tapez Audit SEO RMTech. Alors c'est parti, je vous montre. Je suis allé dans mon interface MyRankimetrics. J'ai lancé un audit sur le site abcenter.com et au bout de quelques minutes, j'ai le rapport qui me détaille tout, à savoir nous avons audité 200 URL sur ce site et je vais directement à la synthèse. Donc je vais me concentrer pour ce speed audit uniquement sur les points critiques, à savoir les pages HTML trop longues à télécharger, les balises title et le contenu. Alors, c'est parti pour les pages HTML trop longues à télécharger. Je rappelle ici qu'il s'agit du temps de téléchargement des pages HTML sans les CSS, sans les images, sans JavaScript, etc. Tels que les récupère un crawler qui n'interprète pas JavaScript, CSS, etc. C'est comparable, les temps sont comparables à ceux indiqués par Google dans Search Console, à quelques petites différences près expliquées dans notre rapport. Ici, vous voyez tout de suite qu'il y a beaucoup trop d'URL qui mettent trop de temps à se télécharger. Selon notre expérience, il faut quelques centaines de millisecondes maximum. On a fixé un repère à 600. Essayez de ne pas dépasser les 600. Donc, on va aller directement sur ce graphique pour se rendre compte. Il y a un certain nombre de pages qui sont très rapides et d'autres qui sont trop lentes, voire beaucoup trop lentes. Alors, pour voir le détail, j'ai téléchargé l'annexe et que je vous montre ici dans Excel. Donc, ici, j'ai trié par URL, ça n'a pas tellement de sens. On va vérifier s'il n'y en a pas un type de page. Je suppose que c'est ça, sachant qu'il y a une boutique en ligne. Et voilà, exactement. Donc ici, on a des pages statiques, certainement, qui sont extrêmement rapides à télécharger, c'est parfait, et d'autres qui le sont moins. Donc on va inverser. Ici, 2 secondes pour télécharger une page, c'est beaucoup trop long, c'est presque 10 fois trop long. Tout à fait possible d'atteindre 200 ou 300-400 millisecondes. Donc ici, on a des pages de la boutique qui sont trop longues, il faut améliorer ça. Il faut rajouter du cache si ce n'est pas encore fait, il faut appliquer tous les conseils d'optimisation de la webperf, comme on dit. Voilà, donc je retourne à mon rapport et je vais aller directement au balise title. Alors, ce tableau me montre immédiatement le problème. J'ai trop de pages qui ont des titres beaucoup trop courts. Les titres vraiment trop courts comme ça, on va aller voir les détails, mais c'est vraiment un frein au référencement. Le titre est un élément majeur pour l'optimisation du référencement. On voit aussi qu'il y a quelques pages qui ont un titre un peu trop long, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'afficher en entier dans les pages de résultats de Google. Ceci dit, ce n'est pas non plus un gros problème, c'est pour ça qu'on a appelé ça un avertissement. Par contre, ici, j'ai quelques pages, 23 en tout, qui sont spécialement longues en termes de nombre de caractères dans la balise title. Donc, ici, je vais télécharger le fichier et je vais vous montrer ça immédiatement. Alors, balise title. Donc, ici, j'ai trié par nombre par taille de balise title. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les fameuses pages statiques sont très mal faites en termes de titres. Ils ont des titres beaucoup trop courts et surtout qui veulent rien dire. Un titre qui est produit ou logiciel, c'est catastrophique. Personne ne sait de quoi on parle. Il faut absolument corriger ça. Mais même un peu plus bas, si je... bon, on va passer ces pages-là. Voilà. Mettons que j'aille chercher... non, ici, pardon, ici j'arrive au titre trop long. Voilà, pardon. Titre trop long, on va faire un peu de place pour mieux les voir. Et donc,
Ici, déjà, vous pourriez supprimer la marque ABC Vidéosurveillance. Ça fait prendre la place. Bon, c'est pas dramatique, Google l'enlèvera s'il juge que ça fait perdre de l'espace dans le titre, mais essayez de raccourcir un peu vos titres. Ici, pourquoi est-ce qu'il y a écrit 2 et 3? Il faudra étudier ça. C'est pas forcément une bonne idée d'avoir des titres aussi proches. Bon, voilà pour cette première analyse des balises title. Et on avait dit que pour ce speed audit, je vais vraiment le plus vite possible, en quelques minutes, vous montrer ce qu'on peut optimiser en termes de référencement. Dans le contenu, je vais étudier la taille du texte, parce que là, je m'aperçois qu'il y a un gros problème. Sur les 190 pages indexables, il y en a 149 qui sont trop courtes. Certaines sont vraiment, vraiment trop courtes, et d'autres, on estime il faudrait les améliorer. Alors, j'ai téléchargé le fichier, et je vais vous montrer ça une fois de plus dans Excel. Donc ici, j'ai trié par nombre de mots. Donc on se rend compte que les pages statiques sont trop courtes. Si je prends la page Notre solution, et on va aller voir ça. Donc notre solution, c'est une page qui est beaucoup trop courte. Regardez. On ne sait pas assez de quoi on parle. Et puis, il faut détailler tous les termes, jargon technique, donner envie aux clients d'acheter, montrer en quoi votre produit est bien meilleur que les autres, etc. Bref, ici, il faudrait vraiment améliorer ce contenu. Ici, je vois que cette vidéo s'affiche par du flash. Vous pouvez l'oublier parce que sur un mobile, ça sera invisible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre comme page trop courte? Bon, on va pas regarder toutes celles-là. Ensuite, on en a d'autres dans la boutique en ligne. Dans la boutique en ligne, je sais pas moi. Déjà, voilà. Prenons celle-là. Alors, ça doit être une fiche produit. Voilà, un support pour Dome. Et cette fiche produit est vraiment, vraiment trop courte. Ça, c'est indéniable. Il faut absolument améliorer ça. Bon, c'est sûr qu'ici, un support pour Dome, je vous l'accorde, c'est pas simple. On va prendre quelque chose qui est censé être un peu plus détaillé, une caméra. Voilà, on va prendre une caméra. Donc, cette caméra, par exemple, vous avez 1, 2, 3, 5, 6 mots de description et la fiche technique. C'est tout, terminé. Au passage, c'est pas vraiment un impact sur le référencement, quoique je me rends compte qu'ici, il n'y a pas de possibilité d'acheter en ligne. Donc, c'est pas réellement une boutique en ligne. Quel est donc l'objectif de la page? C'est évidemment de récupérer des demandes de contact ou de devis. Donc ici, je vois demande de devis, là, je vois demande de rappel. Mais j'ai mis beaucoup trop de temps à m'en rendre compte. Ce demande de devis devrait être un call to action, une incitation à l'action beaucoup plus claire, un bouton d'une couleur qu'il faudra déterminer afin de vérifier l'efficacité de la page, voir si l'internaute trouve ce qu'il voulait. Allez, retour sur notre rapport. Donc ici, je reviens dans la synthèse. Je vous conseille de suivre l'ordre de notre rapport, mais en vous concentrant en priorité sur les points rouges, car il s'agit des points pour lesquels vous avez un maximum d'erreurs. Donc, première priorité, améliorer la vitesse. Deuxième priorité, retravailler vos titres. Troisième priorité, investir dans le contenu éditorial. C'est absolument majeur. En corrigeant ces 3 points,
je vous assure que votre référencement va bondir. Voilà. Bien sûr, ce n'est qu'une étape. Hein. Nous travaillons sur les fondamentaux du référencement. Nous avons mis au point une méthode qui montre qu'en corrigeant ces fondamentaux, la majorité des sites progressent fortement. Ensuite, pour aller chercher la différence, il faudra améliorer vos contenus, il faudra améliorer l'expérience utilisateur, il faudra développer votre notoriété. Et je vous souhaite la plus grande réussite avec tout ça. Merci de m'avoir suivi. À bientôt dans une prochaine vidéo.